Comment déposer une plainte auprès de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick? Si vous pensez avoir subi une forme de discrimination fondée sur un ou plusieurs motifs protégés, vous pouvez déposer une plainte auprès de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. Ce processus est gratuit et vous n'avez pas besoin d'un avocat pour déposer la plainte ou participer au processus. La vidéo suivante explique la marche à suivre pour déposer une plainte auprès de la Commission. Elle est un complément au document Comment remplir le formulaire de plainte en matière des droits de la personne publié sur le site Web de la Commission. Que vais-je apprendre? Après avoir visionné cette vidéo, vous serez en mesure de comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter au moment de déposer une plainte auprès de la Commission, trouver les formulaires nécessaires au dépôt d'une plainte auprès de la Commission, remplir correctement chaque section du formulaire de plainte de la Commission et déposer une plainte auprès de la Commission. Que dois-je savoir avant de déposer une plainte à la Commission? Il y a 3 points clés à savoir avant de déposer une plainte. 1. Remplissage du formulaire. Le formulaire de plainte est un document juridique. Il est donc très important de le remplir correctement. Vous devez le remplir du mieux que vous le pouvez et le soumettre sous la forme d'un seul document dûment rempli, numérisé, électronique ou imprimé. Ce document doit inclure toutes les pages du formulaire de plainte original, même si elles sont vierges. Si vous remplissez les formulaires sous forme numérique, vous ne pouvez pas utiliser de navigateur Internet comme Google Chrome, Safari ou Edge pour le faire. Vous devez sauvegarder les formulaires sur votre ordinateur depuis le site Web de la Commission et les remplir à l'aide du logiciel gratuit Adobe Reader. Vous pouvez ensuite nous les envoyer par courriel ou télécopieur ou ensuite les imprimer et les poster ou les livrer en personne au bureau de la Commission à Fredericton. Vous pouvez aussi imprimer les formulaires et les remplir à la main. Dans ce cas, assurez-vous d'écrire lisiblement. Si le personnel de la Commission ne peut pas lire ce que vous avez écrit, la Commission pourrait refuser d'examiner votre plainte ou la rejeter. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez envoyer le formulaire de plainte dûment rempli et tous les formulaires connexes requis par courriel ou par la poste. Vous pouvez aussi les livrer en personne au bureau de la Commission à Fredericton ou les numériser pour les transmettre par courriel ou par télécopieur. Si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez ajouter des pages à votre formulaire de plainte, mais vous devez les numéroter et les inclure dans le même document numérisé ou imprimé. Si vous n'êtes pas en mesure de remplir vous-même les formulaires et que vous avez besoin d'une mesure d'adaptation, communiquez avec le personnel de la Commission. Cela dit, comme la Commission est tenue à la neutralité dans le processus, son personnel ne peut vous indiquer ce que vous devez inscrire dans votre formulaire de plainte. Il peut cependant vous aider à rédiger vos déclarations sur le formulaire. 2. Renseignements médicaux à l'appui. Si votre plainte est liée à une incapacité ou à une grossesse, veuillez vous préparer à soumettre des renseignements médicaux, tels qu'une note médicale confirmant votre diagnostic et toute autre information médicale pertinente à la demande de la Commission. 3. Délai. Vous ne pouvez déposer une plainte que pour des incidents survenus au cours des 12 derniers mois. Par exemple, si une personne fait l'objet d'un commentaire ou d'un geste discriminatoire au travail et que le dernier incident du genre a eu lieu le 1er janvier 2025, elle a jusqu'au 1er janvier 2026 pour déposer une plainte auprès de la Commission. Ce délai est prescrit dans la Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick. Communiquez avec la Commission pour en savoir plus sur le dépôt d'une plainte concernant un incident survenu il y a plus d'1 an.
la loi permet le dépôt de certaines plaintes au-delà du délai d'1 an. Communiquez avec le personnel de la Commission pour en savoir plus à ce sujet. Où puis-je trouver le formulaire de plainte? Rendez-vous sur le site Web de la Commission et cliquez sur l'onglet « Le processus de plainte », puis sur « Déposer une plainte ». Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à la section « Formulaire » et téléchargez les 3 formulaires suivants. A. Formulaire de plainte en matière des droits de la personne. Il s'agit du formulaire dont nous parlons dans la vidéo. B. Formulaire des coordonnées. Ce formulaire nous fournit la meilleure façon de communiquer avec vous. C. Formulaire. Autorisation de divulguer des renseignements personnels. Ce formulaire permet à tout organisme, fournisseur de services, employeur ou personne nommée dans la plainte de fournir à la Commission des renseignements personnels vous concernant, relatifs à votre association avec l'organisme, fournisseur de services, l'employeur ou la personne en question. Elle autorise également la Commission à s'informer de vos antécédents auprès de tout organisme, fournisseur de services, employeur ou personne en question au moyen d'entrevues ou de questionnaires. Explication étape par étape pour remplir le formulaire de plainte. Puisque le formulaire de plainte en matière des droits de la personne est le document le plus important lorsqu'il s'agit de déposer une plainte, le reste de cette vidéo portera sur la façon de le remplir. Nous utiliserons pour ce faire un scénario fictif. Tous les détails de cette plainte sont fictifs, y compris le nom de l'entreprise. Ils ont été créés aux fins de cet exercice. Voici le scénario. Sophia travaille pour l'entreprise ABC 123 à titre d'analyste en marketing. Secteur de discrimination, emploi. Elle a récemment reçu un diagnostic de sclérose en plaques, motif de discrimination, incapacité physique. Ce diagnostic a une incidence sur sa mobilité et sur son niveau d'énergie. Par conséquent, Sophia a besoin de mesures d'adaptation en milieu de travail, y compris de la souplesse pour les rendez-vous chez le médecin, une charge de travail réduite et une évaluation ergonomique de son espace de travail. Sophia a obtenu une note médicale qui explique la nécessité de ces mesures d'adaptation. Elle le remet à Daniel, son superviseur. Même si Sophia avise son superviseur et attend une évaluation des ressources humaines, ses demandes demeurent sans réponse. Cette situation cause du stress à Sophia, ce qui nuit à son rendement au travail. Après 2 mois, Sophia est conviée à une rencontre avec Nathalie, la responsable des ressources humaines, et Daniel, son superviseur. Lors de cette rencontre, Nathalie et Daniel disent à Sophia que ces mesures d'adaptation ont été refusées, alléguant qu'elles causeraient une perturbation du milieu de travail et que ce ne serait pas équitable pour les autres membres du personnel. Nathalie et Daniel décident également de congédier Sophia parce que son rendement au travail a diminué et qu'elle n'est plus en mesure d'accomplir ses tâches professionnelles conformément à son contrat en raison de son état. Sophia décide de porter plainte à la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick pour discrimination fondée sur l'incapacité physique. En tenant compte de ce scénario, remplissons le formulaire de plainte en matière des droits de la personne. Rendons-nous sur le site Web de la Commission et à la page « Déposer une plainte ». Faisons défiler l'écran vers le bas jusqu'à la section « Formulaire ». Cliquons sur « A » Formulaire de plainte en matière des droits de la personne. Le formulaire s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Voici ce à quoi il ressemble. Si vous souhaitez l'imprimer pour le remplir à la main, cliquez sur l'icône d'imprimante dans le coin supérieur droit de la page. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Cliquez sur « Imprimer ». Dans cette vidéo, nous remplirons le formulaire sous forme numérique.
vous devez d'abord télécharger le fichier en cliquant sur le symbole de téléchargement dans le coin supérieur droit de la page. Ce symbole ressemble généralement à une flèche pointant vers le bas. Donnez un nom au fichier et enregistrez-le. Nous vous suggérons d'ajouter votre nom, par exemple nom de famille, prénom, formulaire de plainte. Ici, pour le scénario de Sophia, le nom serait Clark, Sophia, formulaire de plainte. Allez à votre dossier de téléchargement et double-cliquez sur le fichier pour l'ouvrir. Nous pouvons maintenant remplir le formulaire de plainte. Le carré dans le coin supérieur droit est pour usage interne seulement. Vous devez le laisser vide. C'est très important. Section A. Dans la section A, saisissez votre prénom et votre nom de famille. Il n'est pas nécessaire que ce nom corresponde à celui figurant sur votre certificat de naissance ou votre permis de conduire. Il doit toutefois être le même que celui que vous utilisez au quotidien. Dans ce processus, vous êtes le plaignant. Ici, pour le scénario, votre prénom est Sophia, mais les gens utilisent Sophie et votre nom de famille est Clark. Les champs suivants doivent être remplis lorsque la plainte est déposée par une personne qui a une procuration ou qui a un tuteur légal. Si tel est le cas, saisissez le nom légal complet de la personne et cochez la case qui correspond à votre situation. Parent, tuteur légal, autorité légale, curateur ou exécuteur. Ici, pour le scénario, c'est Sophia qui dépose la plainte. Il n'y a donc rien à écrire dans ces champs. Encore une fois, n'indiquez rien dans la section pour usage interne seulement. C'est très important. Lorsque vous avez terminé, faites défiler le formulaire jusqu'à la page suivante. Section B. La section B porte sur la personne ou l'organisation qui est visée par la plainte et qui, selon vous, a fait preuve de discrimination à votre égard. Dans ce processus, elle est l'intimée. L'intimée peut être une entreprise, une organisation, une association ou une personne. Vous pouvez nommer un ou plusieurs intimés, mais ne pouvez indiquer le nom que d'une seule entreprise, organisation, association ou personne par encadrée. Comme vous pouvez le voir sur le formulaire, il est possible de nommer jusqu'à 5 intimés. Cependant, vous ne pouvez saisir qu'un intimé par encadré. Si vous souhaitez en ajouter plus, ajoutez des pages supplémentaires à la fin de votre formulaire de plainte en saisissant les mêmes renseignements que ceux demandés par ces encadrés. Saisissez le nom de l'intimé dans la section B. Si l'intimé est votre employeur, saisissez le nom inscrit sur votre relevé de paie ou votre feuillet T4. S'il s'agit d'une plainte relative à l'emploi, saisissez seulement le nom de l'entreprise ou de l'organisation, sauf si la discrimination alléguée concerne directement certaines personnes de l'entreprise, comme un superviseur. Dans ce cas, vous pouvez nommer à la fois l'employeur et les personnes. Ici, pour le scénario, nous remplirons le premier encadré en y indiquant les coordonnées de l'entreprise ABC 123, y compris la rue, la ville et la province, le code postal, le courriel et le numéro de téléphone. Dans le deuxième encadré, nous saisirons les renseignements de Daniel, le superviseur de Sophia. La rue, la ville et la province, ainsi que le code postal seraient identiques aux renseignements du premier encadré, puisqu'il travaille pour l'entreprise visée par la plainte. Il est possible d'indiquer le courriel et le numéro de téléphone de Daniel. Dans ce cas-ci, il s'agit de son courriel et de son numéro de téléphone au travail. Dans le troisième encadré, nous saisirons les renseignements de Nathalie, la responsable des ressources humaines. La rue, la ville et la province, ainsi que le code postal seraient identiques aux renseignements du premier encadré,
puisqu'elle travaille aussi pour l'entreprise visée par la plainte. Il est possible d'indiquer le courriel et le numéro de téléphone de Nathalie. Dans ce cas-ci, il s'agit de son courriel et de son numéro de téléphone au travail. Lorsque vous avez terminé, faites défiler le formulaire jusqu'à la page suivante. Section C. La section C sert à identifier le ou les secteurs de discrimination allégués. La Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick offre une protection dans 5 secteurs de discrimination. Emploi, habitation, établissement commercial ou bien, services, installation ou logement à la disposition du public, publicité, association professionnelle, d'affaires ou de métier. Consultez la section « Les secteurs de discrimination expliqués » dans le site Web de la Commission pour mieux comprendre comment déterminer les secteurs qui s'appliquent à votre plainte. Ici, pour le scénario, nous cocherions « Emploi » puisque la discrimination alléguée est survenue sur le lieu de travail. Section D. Nous sommes maintenant à la section D, qui porte sur le ou les motifs de discrimination. Veuillez noter que la case d'exemple dans le coin supérieur droit, où la dépression est citée comme un exemple d'incapacité mentale, ne sert qu'à fournir un exemple de la manière d'identifier votre motif de discrimination. Cette case ne sera pas prise en compte dans le traitement de votre plainte. La Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick protège contre la discrimination fondée sur 16 motifs. Âge, ascendance, conditions sociales, conviction ou activité politique, couleur, croyance ou religion, état matrimonial, identité ou expression de genre, incapacité mentale, incapacité physique, lieu d'origine, orientation sexuelle, origine nationale, race, sexe, situation de famille. Il existe également d'autres protections en cas de harcèlement sexuel ou de représailles. Si vous souhaitez déposer une plainte pour représailles, veuillez contacter la Commission pour obtenir un formulaire spécial. Consultez la section « Les motifs de discrimination expliqués » dans notre site Web pour mieux comprendre comment déterminer les motifs qui s'appliquent à votre plainte. Vous remarquerez que le formulaire vous demande d'identifier les caractéristiques ou les diagnostics associés aux motifs cochés. Il s'agit essentiellement d'une description, qui peut même être aussi courte qu'un seul mot, pour expliquer en quoi le motif de la plainte en question vous touche personnellement. Il ne s'agit pas ici de cocher toutes les cases qui s'appliquent à vous, mais plutôt d'indiquer vos caractéristiques personnelles pour chacun des motifs de votre plainte. Par exemple, même si Sophia s'identifie comme une femme, elle ne cochera pas le motif « sexe » parce qu'elle estime que son sexe n'est pas lié à la discrimination alléguée dont elle a été victime au travail. Ici, pour le scénario, il faut cocher « incapacité physique » puisque Sophia croit que son incapacité physique est la raison de la discrimination alléguée et indiquer « sclérose en plaques » pour décrire cette incapacité physique. Si vous alléguez une discrimination fondée sur une incapacité physique ou mentale, vous devez joindre au formulaire de plainte des documents à l'appui de votre diagnostic. Ici, pour le scénario, nous ajoutons la note médicale que Sophia a remise à Daniel, son superviseur, pour demander des mesures d'adaptation. Lorsque vous avez terminé, faites défiler le formulaire jusqu'à la page suivante. Section E. Nous en sommes maintenant à la section E, qui porte sur les dates de la discrimination alléguée. Même si ces renseignements sont indiqués ailleurs dans le formulaire de plainte ou dans tout document connexe, vous devez également les saisir dans cette section. Les dates sont importantes.
Si vous manquez d'espace, ne continuez pas à écrire dans la case, car le texte risque d'être coupé une fois que vous aurez enregistré le formulaire dans Adobe Acrobat. Pour ajouter des informations supplémentaires dans cette section, il est préférable d'ajouter une nouvelle page à votre formulaire de plainte et de la numéroter en conséquence, en précisant que les informations supplémentaires relèvent de la section E. Commencez par ajouter la date à laquelle la discrimination a commencé en suivant le format suivant: année, mois, jour. Ensuite, dans l'encadré sous cette date, décrivez brièvement l'incident qui a marqué le début de la discrimination. Ici, pour le scénario, la discrimination a commencé lorsqu'elle a remis la note médicale à son superviseur, soit le 29 juin 2023. Si la discrimination alléguée a cessé, indiquez la date du dernier incident et décrivez brièvement l'incident qui a marqué la fin de la discrimination. Ici, pour le scénario, la discrimination a cessé lorsque Sophia a été congédiée le 1er septembre 2023. Compte tenu de ces dates, comme Sophia le ferait, nous avons jusqu'au 29 juin 2024 pour respecter le délai d'1 an qui est fixé pour déposer une plainte. Section F. Nous en sommes maintenant à la section F, qui porte sur la participation présente ou passée à d'autres procédures relativement au même incident ou allégation. Dans l'affirmative, cliquez sur la case « Oui » et décrivez dans l'encadré le genre de procédure ou les résultats donnés. Par exemple, vous pouvez indiquer qu'il s'agissait d'un grief syndical, d'une affaire judiciaire, etc. Si vous avez réglé la question autrement, ne donnez pas de détails sur les résultats, mais indiquez-nous qu'il y a bien eu règlement. Au besoin, nous vous demanderons de soumettre les documents de règlement après avoir reçu votre formulaire de plainte. Ici, pour le scénario, il faut cocher la case « Non ». Lorsque vous avez terminé, faites défiler le formulaire jusqu'à la page suivante. Section G. Nous en sommes maintenant à la section G, qui est la section la plus importante car elle vous permet d'indiquer à la commission pourquoi, selon vous, vous avez fait l'objet de discrimination. Voici les instructions pour cette section. Pour chaque motif que vous avez coché dans la section D, veuillez décrire ce qui s'est passé ou ce qui continue de se passer qui vous porte à croire que vous avez fait l'objet de discrimination. Veuillez décrire chaque incident qui constitue de la discrimination selon vous par ordre chronologique du moins récent au plus récent. C'est à la section D que nous avons indiqué les motifs de discrimination dans notre plainte. Ici, pour le scénario, nous n'en avons coché qu'un seul, soit incapacité physique. Toutefois, si plus d'un motif de discrimination avait été indiqué, il faudrait décrire ce qui s'est passé et ce qui vous porte à croire que vous avez fait l'objet de discrimination pour chaque motif. Si vous décidez d'ajouter d'autres pages à cette section du formulaire de plainte, assurez-vous de bien les numéroter et d'indiquer que cette information fait partie de la section G. Il est important de garder à l'esprit que la déclaration que vous faites dans la section G doit appuyer votre plainte et être directement liée au secteur et au motif de discrimination de la Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick. Il est important de décrire clairement chaque incident de discrimination ou de harcèlement que vous alléguez et d'établir un lien direct entre votre déclaration et les secteurs et motifs cochés dans les sections précédentes du formulaire de plainte. Par exemple, pour le scénario, si nous utilisions cette section pour décrire un incident de discrimination allégué dont nous avons fait l'objet chez un ami, qui n'est pas un secteur protégé par la loi, en raison de l'utilisation d'une langue différente qui n'est pas un motif protégé par la loi, alors que nous avons établi jusqu'à présent que la présente plainte portait sur un incident de discrimination au travail en raison d'une incapacité physique,
nous n'aurions pas réussi à établir un lien entre la situation de Sophia et la loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick. La plainte ne relèverait donc pas de la compétence de la Commission. Une utilisation appropriée du scénario de Sophia consisterait à remplir l'encadré 1.1 de la section G comme suit. Je, Sophia Clark, dépose une plainte concernant les événements qui sont survenus du 29 juin 2023 au 1er septembre 2023, alors que j'étais employée de l'entreprise ABC 123. J'ai récemment reçu un diagnostic de sclérose en plaques, maladie qui mine sérieusement ma mobilité et mon niveau d'énergie. J'ai demandé des mesures d'adaptation en milieu de travail raisonnables dans l'intention de pouvoir continuer à faire mon travail convenablement, dont une souplesse d'horaire pour des rendez-vous médicaux, une charge de travail réduite et une évaluation ergonomique de mon espace de travail. J'ai remis mon certificat médical à l'appui de ces demandes de mesures d'adaptation à mon superviseur et directeur du marketing, Daniel Tibbetts, le 29 juin 2023. Daniel Tibbetts, directeur du marketing. Mon superviseur, Daniel Tibbetts, n'a pris aucune mesure immédiate pour répondre à mes demandes de mesures d'adaptation, même après avoir reçu mon certificat médical à l'appui de ces demandes. Je n'ai reçu aucune nouvelle de lui pendant les 2 mois qui ont suivi ces demandes. Lorsque je lui demandais ce qu'il en était concernant les mesures d'adaptation, il me répondait que mon dossier était aux ressources humaines qui l'évaluaient pour prendre une décision définitive. On m'a invité à une rencontre le 1er septembre 2023, soi-disant pour discuter des mesures d'adaptation demandées. Nathalie Thériault, responsable des ressources humaines. Lors d'une rencontre qui a eu lieu environ 2 mois après que j'ai présenté ma demande de mesures d'adaptation, soit le 1er septembre 2023, la responsable des ressources humaines, Nathalie Thériault, et mon superviseur, Daniel Tibbetts, m'ont informé que ma demande avait été refusée. Durant cette rencontre, ils ont évoqué qu'ils s'inquiétaient de perturbations du milieu de travail et d'équité à l'égard des autres membres du personnel. Ils ont également décidé de mettre fin à mon emploi, m'expliquant que mon rendement avait chuté et que je ne pouvais plus exécuter mes tâches conformément à mon contrat de travail étant donné ma maladie. Lorsque j'ai voulu expliquer que j'étais en mesure d'exécuter mes tâches si ma charge de travail était modifiée en conséquence, ils m'ont répondu que le rythme rapide qui caractérise notre travail ne pouvait pas permettre des mesures d'adaptation ni de modification à la charge de travail. Ces mesures et décisions de M. Tibbetts et de Mme Thériault sont directement liées à la discrimination fondée sur mon incapacité physique. Leur refus d'accepter de mettre en place des mesures d'adaptation raisonnables et le licenciement qui a suivi sont injustes et représentent une discrimination fondée sur mon incapacité physique, ce que j'estime être une violation de la loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick. À la page suivante, l'encadré 1.2 de la section G permet au plaignant de décrire l'impact négatif que la discrimination alléguée a eu sur lui. En s'appuyant sur le scénario de Sophia, voici comment il faudrait remplir cet encadré. Ces événements ont eu un impact négatif considérable sur ma vie. D'abord, le refus persistant à m'accommoder de manière raisonnable a exacerbé les effets de ma sclérose en plaques sur ma santé et mon bien-être. Le stress et l'anxiété suscités par l'incertitude quant à savoir si je recevrais ou non l'aide voulue n'ont qu'à fait aggraver les symptômes de ma maladie. Cette inquiétude permanente a accru ma fatigue, ma faiblesse musculaire et mes problèmes de mobilité, ce qui a complexifié de surcroît la gestion de ma maladie. De plus, le sentiment d'infériorité et d'exclusion vécu à mon milieu de travail m'a épuisé émotionnellement.
J'avais l'impression que mon besoin de mesures d'adaptation faisait de moi un fardeau pour mes collègues. Ce sentiment d'incompétence a mené à un sentiment d'isolement et miné ma santé mentale. Il était démoralisant de voir ma carrière autrefois productive et valorisante se briser en raison de circonstances indépendantes de ma volonté. Je suis très découragée par toute la situation. L'impact financier n'est d'ailleurs pas négligeable. En raison de mon licenciement de l'entreprise ABC 123, j'ai été privée non seulement d'une source de revenus, mais j'ai aussi dû faire face à une facture accrue de soins médicaux, étant donné les poussées de sclérose en plaques qui se sont accentuées. Le stress causé par l'instabilité financière a aggravé les conséquences physiques et émotionnelles de la discrimination, ce qui a rendu plus difficile l'accès aux soins médicaux et aux services de soutien. Dans cette section, pour chaque incident de discrimination, il faut indiquer la date à laquelle il est survenu, année, mois et jour si possible, ainsi que où et quand il est survenu et qui était en cause, encadré 1.1, ce qui s'est passé et le lien entre l'incident et les motifs et secteurs qui ont été cochés aux sections C et D, encadré 1.1, ce que chaque intimé a fait ou dit à la date de l'incident en précisant l'intimé dont il est question et ce que celui-ci a fait ou dit, encadré 1.1, et l'impact négatif de cet incident sur vous, encadré 1.2. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple de Sophia, nous avons couvert tout ce qui précède dans les encadrés 1.1 et 1.2. Vous pouvez également inclure des documents supplémentaires comme des lettres, des messages textes, un relevé d'emploi, des notes médicales, etc. pour étayer vos allégations. Encore une fois, n'oubliez pas de bien numéroter les pages supplémentaires. Au besoin, vous pouvez caviarder des renseignements sur ces documents à l'appui avec du liquide correcteur ou marqueur noir permanent. Veuillez noter que tout ce que vous incluez dans le formulaire de plainte peut être communiqué aux intimés, selon le stade de la procédure. Si vous joignez des documents à l'appui qui ne sont pas mentionnés dans le formulaire de plainte, vous pouvez informer la commission que vous ne voulez pas que les renseignements contenus dans ces documents soient communiqués aux intimés. Cela dit, si certains renseignements ne peuvent pas être communiqués aux intimés, il est possible que la commission ne puisse pas les utiliser pour prendre des décisions concernant votre plainte. Les 2 pages suivantes du formulaire de plainte peuvent servir à décrire un deuxième incident et son impact négatif. Ici, pour le scénario, ces pages peuvent demeurer vierges. Lorsque vous avez terminé, faites défiler le formulaire jusqu'à la dernière page. Section H. Nous en sommes maintenant à la section H, la dernière du formulaire de plainte. Assurez-vous de bien lire tous les énoncés de la section H avant de cocher chacun d'entre eux. Voici les énoncés de la section H. 1. Je comprends que la commission peut faire parvenir une copie de mon formulaire de plainte et des documents annexes à l'intimé ou aux intimés. 2. Je comprends que la commission peut faire parvenir tout renseignement médical à l'appui et autres documentations à l'intimé ou aux intimés durant le processus de plainte. 3. Je comprends que je dois fournir à la commission tout changement à mes coordonnées et de répondre lorsque contacté, sinon ma plainte pourrait être fermée comme étant abandonnée. Vous devez également faire un coche et indiquer la date au bas de la section H dans l'espace prévu à cet effet. En soumettant le formulaire de plainte, vous affirmez que les renseignements fournis sont exacts pour autant que vous sachiez. Comment puis-je soumettre ma plainte? Nous avons rempli ensemble avec succès le formulaire de plainte en matière des droits de la personne. Il est maintenant temps de le soumettre. Avant de soumettre votre formulaire de plainte, assurez-vous d'avoir rempli et soumis le formulaire des coordonnées
et le formulaire d'autorisation de divulguer des renseignements personnels. Nous vous rappelons que vous pouvez soumettre votre plainte par courriel ou télécopieur, par la poste ou encore la livrer en personne. Vous pouvez nous l'envoyer par courriel à hrc.cdp@gnb.ca, par télécopieur au 506-453-2653, par la poste au 751 rue Brunswick, Fredericton, Nouveau-Brunswick, E3B 1H8 ou la livrer en personne à la même adresse. Peu importe la façon dont vous soumettez votre plainte, vous devriez recevoir un accusé de réception de notre part. Si ce n'est pas le cas, veuillez communiquer avec nous. Envoyez-nous un courriel à hrc.cdp@gnb.ca ou appelez-nous au 1-506-453-2301 ou sans frais au 1-888-471-2233. Autres ressources. Pour obtenir plus de ressources éducatives sur vos droits et responsabilités au Nouveau-Brunswick, rendez-vous sur le site web de la Commission au www.gnb.ca/HRC-CDP. Explorez nos FAQ, nos dépliants en langage clair, nos lignes directrices, nos formations en ligne et d'autres ressources pour continuer de vous informer sur divers sujets relatifs aux droits de la personne. Si vous avez des questions au sujet de vos droits et responsabilités en vertu de la loi ou si vous souhaitez discuter d'une situation en matière de droits de la personne, n'hésitez pas à communiquer avec la Commission par courriel à hrc.cdp@gnb.ca ou par téléphone au 506-453-2301 ou sans frais au 1-888-471-2233.